C'est l'heure du débrief, les amis. Le débrief du match d'hier soir du Barça qui n'a pu faire mieux qu'un 0-0 face à Galatasaray en Ligue Europa. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue à la maison comme d'habitude, dans mon petit bureau pour ce point média. 2 modules aujourd'hui au programme, disponibles sur l'ensemble des plateformes et en podcast. Le module Real Madrid-Paris Saint-Germain, le jour d'après. Quelle est la résonance médiatique ? Côté presse française et côté presse madrilène. Et puis ce module catalan avec effectivement le visage de Memphis Depay. 0-0 au plus mauvais moment. Ce coup de frein pour le FC Barcelone. On va ouvrir cette presse bien évidemment avec, regardez, le frenazo, coup de frein, image symbole, Pierre-Emerick Aubameyang, geste acrobatique. Oui, il y a eu de belles choses, il y a eu quelques occasions, mais très peu. Et à la une de Sport, ce coup de frein. Mundo Deportivo pour nous dire que ce sera une véritable finale à Istanbul. Et oui, finale, mais attention au calendrier, car ce sera 3 jours seulement avant le Classico face au Real Madrid. Que devra faire Xavi? Jouer à 100% ce match pour le compte des 8e de finale de la Ligue Europa ou garder des forces pour le Classico face au Real Madrid? C'est une question et on va ouvrir ces pages avec cette même photo, vous le voyez, avec Pierre-Emerick Aubameyang. C'est un accident bien inconfortable, incommodo. Dans les pages intérieures de Sport, vous le voyez, toute la presse est unanime, on est sur ce même schéma, vous le voyez, le Barça qui retrouve ses mauvaises habitudes. Volver a las andadas. Les mauvaises habitudes, c'est de ne pas marquer et de très peu frapper au but. 4 frappes cadrées seulement, les amis. 4 frappes cadrées seulement en 90 minutes. Xavi n'a pas trouvé les bonnes solutions. Il avait pourtant changé les plans. Vous allez le voir, regardez. Et ce pinchazo en el peor momento. Le pinchazo, c'est le coup d'arrêt, le petit coup, là, le petit pic. Au plus mauvais moment, je vous le dis, dans ce calendrier, alors que le Barça sortait de 4 victoires consécutives. On voulait aller chercher la 5e. Voici le plan et on avait changé des choses du côté de Xavi, avec notamment Busquets, qui était laissé sur le banc au repos, il va entrer en jeu. Ter Stegen titulaire, Araujo, Garcia, Jordi Alba, Dest, Nico, De Jong, Pedri, Memphis Depay, Adama Traoré et Ferran Torres. Regardez, les changements, ils vont être opérés en 3 temps. À la mi-temps, 3 changements. Avec la sortie d'Eric Garcia, remplacé par Piqué, la sortie de Nico, remplacé par Busquets, et la sortie de Dembélé, l'entrée de la sortie de Ferran Torres, voilà qui est joué, remplacé par Ousmane Dembélé, qui ensuite va lui-même sortir dans ce match à la 80e minute, remplacé par Luc De Jong. Et l'autre changement sera, je cherchais, non, il y a une petite erreur là. Memphis Depay, voilà, ici, qui va être remplacé à la 65e par Pierre-Emerick Aubameyang, et c'est Adama Traoré qui va ensuite sortir, petite erreur ici, sur le journal Marca, pour être remplacé par Luc De Jong. Il va changer complètement sa ligne d'attaque, vous le voyez, mais cela ne va pas fonctionner. On va y revenir encore. Regardez, ça c'est les notes du côté du quotidien catalan Sport. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil sur ces notes. La meilleure, elle est pour Adama Traoré. Une nouvelle fois, agitateur, énorme sur le côté droit. On n'attend pas de lui qu'il soit un buteur. Il a été bon dans ce schéma-là, mais peut-être un peu trop stéréotypé. C'est une affaire à suivre. La pas bonne note, elle est ici, 5. Pour Memphis Depay, ok, on joue pas avec un véritable numéro 9, hein, c'était des falso nueve. Du côté des commentateurs du Barça, on commence à en avoir un petit peu marre de ça, on veut voir des numéros 9 titulaires. Voilà pourquoi Luc De Jong est rentré. Dembélé n'est pas forcément un vrai numéro 9, mais Pierre-Emerick Aubameyang, oui, mais cela n'a pas fonctionné. Les entrants sont ici avec leurs notes respectives, 5, 6 pour Dembélé, 5 pour Pierre-Emerick Aubameyang et 5 pour Luc De Jong. Xavi a pris un 5. Moyen, vous l'aurez compris pour lui. 4 frappes cadrées, je vous l'ai dit. En conférence de presse, il l'a dit très très clairement, on a baissé notre intensité dans ce match, on a manqué de fluidité et on a laissé 2-3 bonnes occasions d'ailleurs à Galatasaray. Gomis, Bafétimbi Gomis va marquer. But annulé par la VAR, position de hors-jeu, mais il a fait trembler les filets et ça a fait trembler un peu les supporters du FC Barcelone. On a touché le poteau du côté du Barça avec Frenkie de Jong, mais 0-0. On n'a pas réussi, vous le voyez, à faire les devoirs. Et la finale sera dans cet enfer turc, vous l'aurez compris, à 3 jours donc du match face au Real Madrid. Les changements orchestrés par Xavi n'auront pas porté ses fruits, vous le voyez. Memphis Depay, lui était titulaire, ok, il a frappé 2-3 fois, mais cela n'a pas marché. La révolution sans résultat, avec notamment donc Dembélé qui est entré, Aubameyang et Luc De Jong, ils ont réussi à frapper 2-3 fois. Mais il faut souligner également qu'en face,
il y avait un super gardien. Un super gardien, c'est lui là, l'Espagnol Iñaki Peña. Je vous en ai parlé hier. Vous savez d'où il vient ? Il vient du Barça. Il vient du Barça. Il est arrivé cette saison en prêt, en provenance du FC Barcelone. Vous allez comprendre que c'est lui qui a mis un vrai stop à ce Barça de Ferran Torres. Illustration également de cet échec offensif. 93 jours. Ça faisait 93 jours que le Barça n'avait pas orchestré un match sans marquer. Depuis le 8 décembre, c'était à Munich en Ligue des Champions face au Bayern, où le Barça avait pris un sévère 3-0, souvenez-vous. Depuis ce match, le Barça avait toujours marqué, au moins une fois, 16 matchs. Et on avait toujours réussi à marquer. Au total, 42 buts pour 22 buts concédés. 93 jours ont passé. Et bien de nouveau, l'attaque s'est retrouvée muette. Et en symbole, donc Ferran Torres. Je vous l'ai dit, attention parce que c'est pas au bon moment ça pour le FC Barcelone. 3 mois après, on est donc resté seco, comme on le dit dans les colonnes de Marca. Et donc, comme je vous l'ai dit, Iñaki Peña qui a été choisi en photo un petit peu partout. Regardez ici, il s'est envolé pour aller chercher ce ballon ici et le repousser sur notamment plusieurs coups de pied arrêtés. Il est super. J'aime bien ce jeune gardien. Et du côté du Barça, on se dit que c'est peut-être lui le gardien du futur. Vous savez, je vous en ai parlé hier qu'on va ouvrir la concurrence à Ter Stegen, qui a baissé un petit peu là depuis quelques temps. Il est le grand patron et on commence à se dire on va peut-être aller lui chercher une petite concurrence à Ter Stegen. Ça peut être lui. C'est un joueur du Barça, prêté cette saison donc à Galatasaray, arrivé en cours de saison suite à la blessure de l'illustre Muslera, blessé au niveau des ligaments croisés. Il a été très très bon, très certainement avec une énergie particulière pour jouer sur son ancienne pelouse entre guillemets, le Camp Nou. Lui, suivez bien, Iñaki Peña, ça peut être le futur gardien du FC Barcelone. Dans les anecdotes encore, pour vous dire que Jordi Alba était pour la première fois de sa carrière capitaine avec le Barça comme titulaire. Il avait déjà été en cours de jeu au sortir notamment de Busquets par exemple, sous l'ère Ronald Koeman. Il avait récupéré le brassard, mais là, titulaire d'entrée, capitaine, cela ne lui était encore jamais arrivé. C'est une première pour lui, alors qu'à lui aussi, vous le savez, on lui cherche un successeur, une concurrence. Daniel Alves est là, bien évidemment sur l'autre flanc, sur le flanc droit, avec Serginho Dest, mais sur le flanc gauche, on cherche une alternative. On avait parlé de Gaïa, le capitaine de Valence. On nous parle également, vous le savez, du petit latéral Mazraoui de l'Ajax, affaire à suivre. Mais on va suivre la concurrence autour de Jordi Alba. Attention, je dis bien attention, aux prochaines semaines à Araujo, les amis. Attention, vous le savez, il est en pleine discussion avec le Barça pour une prolongation de contrat. Il veut des émoluments supérieurs, il veut de gros émoluments, très certainement parce que les sirènes sont en train d'arriver aux oreilles, les sirènes de la Première Ligue. Il a plusieurs agents qui s'agitent un peu partout sur la planète et la Première Ligue est en train de lui faire entendre 2-3 petits sons de cloche à Araujo et du coup il est en train de freiner un peu la prolongation de contrat et surtout d'avoir une demande très très forte. Mais attention, parce qu'on est également en train de donner des émoluments nouveaux à Pedri. Il ne faut pas que Araujo soit trop supérieur aux émoluments de Pedri, parce que imaginez, Pedri d'ici à quelques mois peut demander encore des émoluments, paf, pour remonter sur Araujo, et c'est un truc sans fin pour la présidence de Laporta. Attention à ce cas parce que ça peut être très difficile sur Araujo. Je vous aurais averti dans cette petite revue de presse sur le mercato toujours. Haaland, lui aussi mettrait des conditions. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que le Real Madrid serait prêt à mettre la même offre sur la table que pourrait mettre Manchester City, mais à compter de la saison prochaine. On aurait donc encore 2-3 mois pour agir côté Barça pour faire venir Haaland. Sauf que Haaland serait OK pour pas forcément avoir une première saison avec des émoluments top niveau, mais il estimerait qu'une fois que l'équilibre économique du Barça serait retrouvé, il nous faudrait revoir les émoluments. Il veut le mettre comme une clause dans le contrat. C'est ce que nous avance la presse catalane aujourd'hui. Sur le marché des transferts encore, on nous parle de lui, Grimaldo, qui sort du Barça et qui est du côté de Benfica. Benfica qui est dans une situation économique également très compliquée et qui serait obligé de vendre certains éléments, et notamment Grimaldo. Voilà qui pourrait intéresser le Barça. Quand je vous parlais d'une succession de Jordi Alba, lui pourrait être le nom. Tiens, Grimaldo pourrait être le nom. Formé à la Masia, il pourrait revenir du côté du FC Barcelone. Azpilicueta faisait également partie des noms pour être un futur latéral du Barça. Mais vous le savez, la sanction qui est tombée du côté de Chelsea avec l'interdiction de transfert pour la prochaine fenêtre de tir de la part de l'UEFA fait que
dans le contrat actuel d'Azpilicueta, Chelsea a la possibilité de le prolonger unilatéralement. Ça veut dire que, imaginez, puisque Chelsea n'a plus le droit d'acheter et de vendre, on va garder ses forces et on pourrait garder éventuellement de force, vous l'aurez compris, Azpilicueta, qui ne serait plus disponible pour le FC Barcelone. Ça aussi, c'est un gros dossier à suivre côté FC Barcelone. Et puis enfin, dans une certaine réjouissance, si on peut le dire ainsi, Coutinho, prêté par le Barça, du côté de Aston Villa, il est en train de tout cartonner. Regardez, 8 matchs, 4 buts, 3 passes décisives. 4 buts, 3 passes décisives, coéquipier de Lucas Digne, je vous le rappelle, sous la houlette de Steven Gerrard, le coach. Ça, c'est intéressant pour le Barça qui pourrait se dire, tiens, on pourrait le vendre du coup et obtenir des capitaux à la fin de la saison. En attendant, réjouissons-nous de la réussite d'un sportif de haut niveau. Coutinho retrouve le sourire et c'est sous les couleurs d'Aston Villa. Voilà, je voulais terminer là-dessus. On se retrouve ce soir, les amis, à 19 h pour parler ballon, bien évidemment. Brut Live, votre libre antenne. N'oubliez pas, ce soir, je vous attends à 19 h. Voilà pour ce point complet côté FC Barcelone. N'oubliez pas l'autre module, le jour d'après, Real Madrid, Paris Saint-Germain, d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes et en podcast. Je vous embrasse et n'oubliez pas, comme d'habitude, profitez des vôtres.